Salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle chronique d'Hannibal Lecter, une chronique un petit peu différente de d'habitude puisque aujourd'hui je vais chroniquer un de vos livres, le livre d'une abonnée. Ça change un petit peu de d'habitude, moi j'aime faire ça, je vous ai dit que je le ferais et puis voilà, j'étais très content de recevoir ce premier livre de Stéphanie Rennes et le livre s'appelle « Ce boulot est pour moi ». On en parle tout de suite après la jingle. Stéphanie Rennes, j'espère que je le prononce bien d'ailleurs, parce qu'il y a un accent, donc je me dis que le S se prononce aussi, est coach en recherche d'emploi. Plus particulièrement, elle a travaillé pendant de nombreuses années à aider les personnes à retrouver un emploi, notamment après une longue période de chômage. Elle-même a eu des périodes de chômage, ça fait partie du jeu aujourd'hui, on est dans un contexte qui est pas vraiment facile pour ceux qui recherchent un emploi, et donc du coup, il faut avoir les bons conseils. Et c'est ce livre, Ce boulot est pour moi, est rempli de bons conseils. En fait, ce ne sont pas que des conseils, il y a encore mieux parce que c'est directement, pour moi, c'est une méthode en fait. C'est-à-dire qu'elle a un ordre, les chapitres sont plutôt par ordre chronologique de ce qui va vous arriver quand vous allez rechercher un emploi, que ce soit de faire le bilan de vos propres compétences. Vous n'avez pas besoin de payer des 100 et des 1000 pour faire un bilan, pour savoir ce que vous savez faire et ce que vous savez en général, et ce qui va vous être utile dans le monde professionnel. Elle vous dit exactement comment faire. Ça c'est plutôt cool. Alors ce qui est original, c'est que ce livre est écrit comme un dialogue, comme en fait si on était le spectateur de deux personnes qui se rencontrent, donc de Stéphanie Rennes, coach en recherche d'emploi, et de monsieur veut bosser, qui lui est à la recherche d'un emploi et quand il débarque dans son bureau pour la première fois, il n'a pas vraiment le bon état d'esprit. C'est plutôt quelqu'un qui a juste envie de travailler, il a juste envie de gagner sa croûte, gagner son argent et rentrer chez lui, être pépère, ne pas avoir de challenge à relever, bref. Il est comme beaucoup de gens, il est un peu aigri par le marché de l'emploi, et donc il va se nouer une relation entre ces deux personnages. Là, vous allez apprendre un tas de choses parce que, comme je le disais, c'est une méthode, c'est vraiment tout y passe. On commence déjà par faire le bilan de compétences, le bilan plus précisément des savoirs. Donc, au chapitre 1, on nous présente Monsieur veut bosser, qui il est, qu'est-ce qu'il attend de la vie et quelle est sa vision. C'est très intéressant d'ailleurs, quelle est sa vision du marché de l'emploi, parce que quand vous écoutez autour de vous, les gens qui commencent à avoir un certain âge ont également la même vision du marché de l'emploi, alors qu'il a énormément changé. Donc, Monsieur veut bosser, on fait sa connaissance, et après, on fait son bilan. Et à travers les premiers tableaux, là il y a vraiment plein de tableaux, plein d'outils, on apprend à classer ses compétences. Alors, ça a l'air un petit peu bateau comme ça, mais je vous garantis que j'ai pris plein d'idées, et surtout, c'est un exercice qui est super motivant. Alors vous avez déjà le petit tableau, vous pouvez le recopier, vous pouvez faire vos propres compétences, vos propres bilans de savoir, même si vous pensez vous connaître par cœur, même si vous pensez avoir une idée en gros de ce que vous valez, de ce que vous savez, je vous recommande vraiment de le faire parce que vous allez avoir des surprises, vous allez vous rendre compte que vous savez vraiment beaucoup de choses. Alors, il y a ce que vous savez au niveau des connaissances, les connaissances techniques, les connaissances personnelles, mais il y a également le savoir-faire et le savoir-être. Le savoir-faire, c'est plutôt vos connaissances techniques vis-à-vis du boulot, celle qui va intéresser les recruteurs, et vos savoir-être, c'est vos qualités en tant qu'humain. Bah oui, comment êtes-vous? Est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un qui a de l'humour? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui est plutôt calme, réservé? Est-ce que vous êtes curieux? Bref, vos savoir-être vont également être très importants parce que c'est ce qui va faire la différence entre deux candidats, quoi. Peut-être que, même surtout, on recherche pas un robot, on recherche un humain, donc quelqu'un avec des qualités humaines qui va pouvoir s'intégrer dans une équipe, etc. Donc après des débuts chaotiques, la relation entre Monsieur veut bosser et Stéphanie Rennes évolue, et donc il arrive petit à petit, suite à l'exercice de bilan de savoir-faire, où là il se rend compte qu'il sait beaucoup plus de choses qu'il le pensait, et du coup il est temps de rédiger le CV. Vous savez, les CV, on entend plein de choses. Si vous cherchez sur le net, vous avez énormément d'informations sur comment faire un bon CV. Mais ces informations, même si elles sont bien pour donner des exemples, ça manque de méthode, ça manque de pratique, et surtout, on ne sait pas bien quoi y mettre dedans. Et surtout, beaucoup de gens font l'erreur de faire le même CV pour n'importe quelle entreprise. Alors que c'est une grosse erreur. Stéphanie Rennes nous le dit bien, c'est une grosse erreur. Vous allez vous servir en fait des compétences, des savoir-faire et des savoir-être que vous avez déjà listés dans vos tableaux, et vous allez les ressortir pour les mettre dans le CV, mais pas intégrer n'importe comment, intégrer selon l'entreprise qui vous intéresse, selon le poste qui vous intéresse. Donc ça, c'était vraiment très très bien amené,
très bien fait, j'ai bien aimé cette partie-là, où il y avait plein de tableaux, c'est très pratico-pratique. En fait, le livre faisant 188 pages, 188 pages très exactement, c'est un livre qui va direct droit au but. C'est ce que j'aime également avec la maison G-Réseau, c'est que c'est des livres plutôt orientés ressources humaines, et c'est des livres qui sont très pratico-pratiques. C'est des méthodes en fait, c'est pas que de la prose. La prose est très agréable, donc on voit l'état d'esprit de Monsieur Veut Bosser qui évolue constamment, mais toujours dans le positif. En fait, il gagne vraiment en confiance, et c'est vrai que quand on arrive à la fin du livre, bon, je dis pas comment ça se termine exactement, mais on sent que Monsieur Veut Bosser a complètement changé, il a changé en tant qu'être humain. Donc à partir d'un simple exercice comme faire le bilan de ses compétences, de ses savoir-être, savoir-faire, etc., parce que tout part de là finalement, il en devient quelqu'un de totalement nouveau, et ça c'est vraiment très intéressant, et c'est un message qui a besoin d'être plus répété dans la situation, dans le monde du travail dans lequel on vit, entre guillemets. Après que vous ayez fait votre CV béton, bah, c'est quoi la suite? Et bah, il faut l'accompagner bien souvent d'une lettre de motivation. Et là encore, c'est un exercice qui est difficile, la lettre de motivation, parce que il y a plein de règles à connaître. Mais là, on a du coup les points de vue de l'expert qui nous dit un petit peu les tournures de phrases à éviter, les tournures de phrases qu'il vaut mieux privilégier. Bref, ça c'est vraiment génial. J'en ai appris pas mal là aussi, j'ai pris plein de notes en fait. J'ai pris plein de notes dans un petit cahier. Personnellement, je pense pas un jour repostuler, mais bon, on sait jamais. Hein. On sait jamais. Et il y a toujours des questions qui reviennent, vous savez, à l'entretien, parce qu'après la lettre de motivation, si vous avez de la chance, vous êtes convoqué à l'entretien. L'entretien, il y a toujours ces questions-là, quelles sont vos qualités, vos défauts. Et là, en fait, on a des pistes pour y répondre de façon vraiment impactante, quoi. Parce que d'habitude, c'est toujours des trucs bateaux. On a l'impression qu'il faut pas dire des gros défauts, parce que sinon ça va jouer contre nous. En fait, non, pas vraiment. Si vous avez un gros défaut, genre susceptible, Monsieur Veut Bosser est susceptible, par exemple, pas hésiter à le mettre quand même en avant, mais à tourner ça de façon à je suis susceptible parce que je prends tellement mon travail à cœur que quand il y a un échec, bah, je le vis vraiment mal. Mais voilà, c'est parce que j'aime beaucoup mon travail que je suis susceptible. Donc vous voyez, même un truc aussi horrible que susceptibilité, on arrive quand même à en faire quelque chose. Qu'en est-il des appels téléphoniques, de l'entretien? Parce que bien souvent, vous n'allez pas avoir un entretien tout de suite, il va vous falloir relancer par téléphone, il va vous falloir communiquer oralement avec un être humain au bout du fil, ou avec une secrétaire, comment contourner les secrétaires pour arriver directement à la personne que vous voulez. Tout ça, c'est plein, ça regorge de petits détails vraiment très utiles et qui peuvent changer la carrière de quelqu'un finalement, parce que si vous n'arrivez pas, par exemple, pour prendre l'exemple de la secrétaire qui fait un peu barrage, qui veut pas vous passer le recruteur parce qu'il est trop occupé, etc., si vous savez faire ça, et du coup, ça peut décider si vous avez un emploi ou non. Donc c'est garni de petites anecdotes, de petits conseils comme ça. Ça, j'ai vraiment bien aimé également. Et le jour de l'entretien, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut penser à savoir faire? Saviez-vous par exemple que si le jour de l'entretien d'embauche, on vous propose un café, il vaut mieux le refuser? Pourquoi? Je sais pas, je vais pas répondre à cette question, je vais vous laisser plutôt le découvrir dans le bouquin. Un livre qui se lit très bien, un livre qui se lit très vite, je pense que c'était le but également. Ce qui est également fort, c'est que c'est écrit d'une façon légèrement différente de d'habitude, puisque là c'est un dialogue entre deux personnes. D'ailleurs, ils rigolent beaucoup, hein, parce qu'à la fin, au début c'est un peu compliqué, mais alors après ils font que rire. Hein. Toutes les pages, j'ai noté que les deux, ils rigolent, ils éclatent de rire, etc. Donc, je vois, il y a une superbe ambiance dans le cabinet de coaching. Un livre qui m'a emballé, un livre qui m'a surpris également. Bref, un livre que je vous recommande chaudement. On y apprend énormément de choses, c'est écrit sur un ton un petit peu différent d'habitude, un dialogue, ça fait du bien, ça se lit vraiment tout seul, très vite. Et encore, je n'ai pas parlé du réseau, comment solliciter son réseau de la bonne façon, parce que quand on recherche un emploi, le réseau, il faut l'utiliser, et le réseau, c'est pas le piston, à ne pas confondre les deux, attention. Et est-ce qu'il y a des choses qui m'ont moins plu? Oui, il y a un truc, mais en fait, c'est vraiment du chipotage du détail, hein, ça m'a pas gêné plus que ça. Mais voilà, chapitre 7. Le chapitre 7 s'appelle « Comment cibler une entreprise ». C'est génial, on sent qu'on va apprendre énormément de choses. Je tourne la page et je vois chapitre 8. Bon, voilà, un chapitre qui dure 2 pages. Je crois qu'on n'est pas loin du record du monde du chapitre le plus court. Blague à part, j'ai adoré ce livre et je remercie vraiment Stéphanie Rennes. Encore une fois, j'espère que je le prononce correctement. J'espère que c'est pas Rennes. Si c'est le cas, je m'excuse. Donc voilà, c'était ma chronique, la première chronique des abonnés, c'est-à-dire
vous, vos livres, vos publications. J'en profite également pour vous dire que si vous avez des livres à me recommander, c'est le moment parce que je ne sais toujours pas ce que je vais lire la semaine prochaine. Donc je sais pas, je vais faire un petit peu... J'aimais bien l'année dernière faire un peu le tour de vos recommandations et puis choisir en conséquence. Et là, en fait, je vais recommencer comme ça cette année. Et puis, si vous avez vos livres à me faire passer, n'hésitez pas, vous me contactez sur mon site potiondevie.fr ou dans les commentaires directement, on se débrouillera. Hein. Et je vais mettre en place une newsletter pour Hannibal Lecter, comme ça vous serez prévenu de chaque livre, un petit peu des actualités, des projets à venir, parce qu'il y a énormément de choses dans Hannibal Lecter. Ceux notamment qui sont intéressés pour comment écrire un livre justement, ou comment faire en sorte que votre livre se vende et marche, et tout simplement, quand la newsletter sera prête, je vous recommanderai de vous y inscrire. J'en profite également pour rappeler à une abonnée qui s'appelle Dolores de continuer à écrire son livre, parce que c'est très bien d'avoir écrit la préface, mais maintenant il faut passer à la suite, n'est-ce pas? Et je reviens dimanche prochain avec une autre chronique d'Hannibal Lecter. Je sais pas encore quel livre, ça va être la surprise. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite une bonne appétit de livre. Salut!